Pascal Beveragui est le nom de ce Corse arrivé au Katanga comme travailleur de Moïse Katumbi Chapwe au sein de l'entreprise MCK et dont le salaire était de 15 000 $ américains. Connu dans ses milieux d'origine pour sa réputation sulfureuse en affaires, il ne mettra pas longtemps avant de faire ce qu'il sait de mieux. Après la cession de MCK à Necotrans, puis la faillite de cette dernière, par un tour de magie, l'ancien travailleur s'est accaparé de l'entreprise par des voies notoirement illégales. Pour s'assurer être à l'abri, il s'associe au général Olenga, dont il exhibe la photo dans les bureaux de l'entreprise. Cette disposition de chantage, parmi tant d'autres, va lui permettre pendant plusieurs années d'esquiver le paiement des taxes, la TVA notamment, dont il n'y a aucune trace de paiement jusque ce jour, en dépit de quelques documents falsifiés qu'il essaye de brandir. Plusieurs millions de dollars américains de manque à gagner pour l'État congolais, dont il faudrait que le gouvernement du président Félix Tshisekedi puisse rentrer en possession pour reconstruire le pays. Dans l'entretemps, Moïse Katumbi l'attaque en justice pour reprendre possession d'une entreprise qu'il a bâtie de ses mains et de ses sacrifices. Le 15 mai 2018, la Cour d'appel de Paris, par 2 arrêts rendus publics, lui donne raison. Pascal Beveragui est désormais dos au mur. En apprenant le retour imminent de Moïse Katumbi, il commence d'abord par déplacer les engins de l'entreprise minière en les cachant dans une ferme de Lubumbashi. Il ne s'arrête pas là. Il a une autre idée. Il se décide de devenir le président sponsor de l'équipe rivale du TP Mazembe, dirigée par Moïse Katumbi. Il multiplie les forcings pour devenir le nouveau président du AFC Saint-Éloi Lupopo, et ce avant le 20 mai 2019, date fixée pour le retour du vrai propriétaire de ce qu'il prétend être son entreprise. Pour cela, il est prêt à corrompre joueurs et cadres de l'équipe en voulant même mettre une fin inopinée au mandat de l'actuel président qui court encore. Seulement, les cheminots ne sont pas dupes. Ils n'ont pas non plus la mémoire courte. Ils savent que les nombreuses contributions de Moïse Katumbi Chapwe, à titre tant officiel que privé, au bénéfice de Lupopo sont effectivement nombreuses et dépassent de loin le vent que voudrait leur vendre ce monsieur qui n'a que l'objectif de faire d'eux un bouclier humain. On écoute Maître Sanville Mukandi du FC Saint-Éloi Lupopo. Nous sommes en train de vivre une certaine cacophonie. Pour y aller vite en besogne, je vais parler d'un certain M. Pascal Beveragui. Pour la petite histoire, il y a eu un protocole d'accord, il y a eu une lettre d'engagement entre deux parties. M. Faustin Bokonda, le président actuel de Lupopo, et M. Pascal Beveragui, qui a émis l'intention de venir sponsoriser l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Mais derrière ce sponsoring-là, nous voyons qu'il y a Anguille sous roche. Anguille sous roche par rapport à quoi il ne peut pas utiliser le Lupopo comme béquille pour trouver solution à ces problèmes de business. C'est ce que nous ne voulons pas. Alors, nous avons constaté ceci. Le monsieur a promis de prendre en charge la compétition de la Coupe du Congo de Lupopo. Il a décidé de construire un stade moderne au stade de Lupopo là-bas pendant au moins 3 ans. Au-delà de ça, juste après leur protocole d'accord, il a versé 10 000 $ dans les mains de 2 avocats, entre autres Orphée Chimbadi et Maître Bobo, pour certaines stratégies pour essayer un peu de motiver afin que Lupopo puisse prendre cette Coupe du Congo. Ça ne suffisait pas. Il faut maintenant mettre en place des stratégies au niveau de l'équipe. Il a été question que le monsieur puisse interner l'équipe à Kisushi. Et chose qui a été faite. Arrivé au niveau de Kisushi là-bas, les sœurs, deuxième jour, ils ont demandé à ce que le Popo puisse déposer une caution. M. Faustin a commencé à appeler M. Pascal, puisque c'est comme ça qu'il s'était convenu, puisque Faustin a accepté de laisser la gestion de l'équipe à ce M. Pascal pendant toute la Coupe du Congo et qu'à la fin, lorsqu'il sera fait mandat, il va organiser une assemblée générale élective pour que l'autre, comme il a des ambitions de devenir président, qu'il le devienne en toute régularité, tel que le stipule le règlement sportif. Mais chose curieuse, le monsieur n'a pas voulu honorer même aux factures à la caution
réclamés par les sœurs de Kisushi. Et c'est Faustin maintenant qui est revenu encore à la charge pour honorer à cette facture. Alors, à partir de ça, nous voyons qu'il y a quand même un petit jeu, une petite ruse. Il y a anguille sous roche. Et le monsieur maintenant demande à M. Faustin, avant qu'il puisse encore continuer à s'engager, il faudrait que M. Faustin Bokonda puisse démissionner avant qu'il ne soit le 20. C'est la question que nous nous sommes posée. M. Pascal a des contentieux avec le président de Mazembe, pour ne pas le citer, Moïse Katumbi Tchapoy. Et Moïse Katumbi Tchapoy rentre le 20. Puisque pour votre gouvernement, il y a un problème de mining qui se pose là-bas, puisque M. Beveraki, quand il est venu sur le Popo, il a dit qu'il a une entreprise, l'ancienne MCK. Mais, d'après nos recherches, nous avons trouvé que M. Moïse Katumbi Tchapoy, le président de Mazembe, avait gagné déjà le procès au niveau de Paris, en appel au tribunal de Paris. Et le monsieur doit dédommager Moïse Katumbi Tchapoy. Parce qu'au moment où je vous parle, il est allé même cacher les engins de MCK dans une ferme de la place, dont je préfère taire encore le nom. Nous avons tous suivi les images. Il était en contact avec le PGR Numbi, au niveau de Kinshasa. Les images sont là, on circulait dans les réseaux. Alors nous voyons qu'il y a un guisson. Nous ne voulons pas que M. Pascal Beveraki puisse transporter leur contentieux avec Moïse Katumbi Tchapoy au niveau de l'équipe de Lupopo. C'est bien beau. Lupopo a besoin de sponsoring. S'il y a quelqu'un de bonne volonté qui se manifeste, nous ne pouvons pas le lui refuser. Moi, je parle en tant qu'analyste sportif. Je n'engage pas l'équipe de Lupopo. Mais je dois aider l'équipe de Lupopo. Ces messieurs-là, il a été engagé en 1997 au MCK comme travail simple, avec un salaire de 15 000 $. Véhiculé, pris en charge par le responsable de MCK. Alors, nous posons mille et une questions. Pourquoi il veut transformer ces dilemmes-là à l'équipe de Lupopo en voulant s'approprier l'entreprise MCK illégalement? Effectivement, ça deviendra quand même une malédiction à l'équipe de Lupopo. Nous voulons que, lorsque quelqu'un émet ses ambitions, qu'il vienne prendre l'équipe en toute légalité. Pourquoi ne pas attendre après le mandat de Faustin dans un mois? Pourquoi se précipiter? Et puis, pour votre gouvernement, si vous n'êtes pas encore édifié, les messieurs ont des litiges des travailleurs de 18 mois. Il n'a jamais honoré au salaire des travailleurs. Nous avons tous suivi sur les chaînes de télévision, les travailleurs ont élu même domicile avec toute leur famille, les enfants, leurs épouses, devant l'entreprise. Il a fallu l'intervention du gouverneur intérimaire, pour ne pas le citer, Mohamed Kakouji, pour qu'une solution palliative puisse être trouvée. Ce n'est pas avec un monsieur si mal intentionné comme celui-là qui peut sauver Lupopo. Nous, Lupopo, nous disons non. Nous ne voulons pas avoir des présidents aventuriers. Effectivement, Lupopo a besoin de l'appui financier, puisque ça fait longtemps que Lupopo est en train de souffrir dans cette disette-là. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes plus retrouvés sur l'échiquier africain. Mais si un monsieur vient avec ses ambitions, honnêtement, nous allons l'accepter. Nous ne voulons pas qu'il y ait encore des difficultés entre l'équipe de Mazembe et l'équipe de Lupopo. Qu'il liquide les litiges qu'il a, il sera le bienvenu. Mais nous ne voulons pas qu'il puisse transformer ces dilemmes, ces problèmes au sein de Lupopo. Qu'il puisse transporter ces problèmes au sein de Lupopo. Se servir de Lupopo comme béquille. Au cas où ça ne tiendrait pas, les messieurs puissent inciter nos fanatiques. Nous ne voulons pas cela. Et puis au-delà de ça, j'estime que dès le retour du chairman Moïse Katumbi Tchapoy, il aura à se plaindre dans des cours et tribunaux de la place. À l'hypothèse où Moïse Katumbi Tchapoy gagne encore le procès, le monsieur va encore laisser l'équipe sur la rue. Nous voulons que les fanatiques de Lupopo puissent bien raisonner. Ça, c'est ma cogitation, ma réflexion, qui peuvent être prises en considération ou pas, mais néanmoins, j'ai parlé. Nous ne voulons pas de ces messieurs-là. Il faut qu'il, s'il veut prendre l'équipe, il faut qu'il prenne l'équipe en toute légalité. Vous comprendrez avec moi, un monsieur qui touchait 15 000 $, est-ce qu'il a l'argent de sponsoriser pour honorer à la caution lui demandée par les sœurs de Kisushi? Il ne l'a pas fait. J'ai appris aujourd'hui que c'est peut-être Faustin qui aurait motivé les joueurs pour l'entame de cette coupe. Et se retrouvant en difficulté pour cette facture-là, les joueurs de Lupopo sont encore, ont été encore ramenés à l'hôtel Djedra.
Et pour votre gouvernement, maintenant, ils ont voulu essayer un peu d'escamoter les étapes. Ces mêmes messieurs-là, avec ses avocats et consorts, avec un monsieur Saki, ils ont invité 11 ou 12 joueurs au niveau de l'hôtel de Mekambo là-bas pour leur proposer la signature d'une pétition et proposer à chaque joueur 1000 $. Les gens n'étaient pas d'accord. Ils disent non, ce n'est pas ce que vous êtes convenu avec le président Faustin. Comment est-ce que vous voulez nous induire dans des erreurs pareilles qui peuvent même compromettre notre engagement dans la Coupe du Congo? Et le méchant a été confit, il leur a remis seulement 100 $ pour leur transport. Alors nous ne voyons pas comment est-ce que ces messieurs, avec des agendas cachés, puissent prendre le popo et faire revenir le popo sur orbite. C'est ça notre souhait. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes. Qu'il aille terminer d'abord ses litiges avec le président de Mazembe. Et puis nous ne voulons pas accepter, ce sont toujours les mêmes personnes là qu'on a toujours décrié, les faiseurs de roi, qui sont derrière ces messieurs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien du sérieux. Les messieurs avaient causé avec le président Faustin. Pourquoi ils se retrouvent maintenant entre les mains des gens, bon, je ne sais pas comment les qualifier, je les respecte beaucoup, mais vous tous sur le peuple, vous connaissez ces gens-là. Nous ne pouvons pas accepter que ces bêtises encore puissent se répéter au sein de l'équipe de Lupopo. Les messieurs, je l'invite bonnement, avec sa bonne foi de venir sauver Lupopo, de terminer ses contentieux avec le président de Mazembe au cours des tribunaux. Lupopo n'est pas une caisse de résonance. À tout moment que quelqu'un a des problèmes, il faut qu'il se rabatte sur Lupopo pour avoir l'appui des fanatiques. Là, nous refusons.